Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti que vous êtes spécial, que vous avez une mission dans la vie ou un appel unique que personne d'autre ne possède? Beaucoup de personnes sentent que leur vie a un sens, mais seuls quelques-uns sont véritablement destinés à faire une différence. Rejoignez-moi pour explorer 9 signes révélateurs qui pourraient indiquer que vous faites partie de ces rares élus. Choisi pour laisser une empreinte incomparable, être un élu n'a rien à voir avec l'ego ou la position sociale, mais avec un esprit compatissant, résilient et déterminé, qui transcende le quotidien. Les élus traversent des épreuves uniques, mais c'est à travers ces épreuves qu'ils se transforment en êtres de puissance, de sagesse et de lumière. Ils vivent souvent des moments de profonde solitude, d'empathie intense, d'illumination spirituelle ou ressentant un fort désir d'aider ceux dans le besoin. Ils perçoivent un appel constant vers un dessein plus grand, même s'ils ne comprennent pas encore pleinement leur chemin. À travers ces 9 signes, nous plongerons dans la manière dont les élus sont attirés par la vérité spirituelle, possèdent une intuition puissante et trouvent des moyens d'aider autrui. Même lorsque cela leur est difficile, soudain, tout pourrait commencer à prendre sens, ou vous pourriez réaliser que vos épreuves vous ont préparé à quelque chose de plus grand. Si vous êtes curieux de découvrir votre appel divin ou votre mission spécifique dans la vie, écoutez attentivement pendant que nous passons en revue ces 9 signes révélateurs. Peut-être découvrirez-vous le chemin qui vous était destiné depuis toujours. Accompagnez-moi dans cette aventure pour déterminer si vous êtes vraiment l'un des élus. Comment savoir si l'on est un instrument choisi? Dans Matthieu 22,14, il est écrit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Comment vous reconnaître parmi ces rares élus? Voulez-vous en savoir plus? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous partagerai 9 façons de savoir que vous avez été choisi. Être l'un des élus est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à quiconque sur cette terre. Mais bien aimé, cela signifie que vous êtes un ambassadeur de Dieu ici-bas. Dieu attend de vous que vous fassiez une différence dans votre génération, même si cela vous semble modeste. Dans le monde spirituel, cela a un impact qui traverse les générations. Quel honneur! Avez-vous saisi l'importance du fait que Dieu, le créateur de l'univers, vous ait choisi et compte sur vous? Peut-être avez-vous remarqué des signes sans savoir ce qu'ils signifient. Cette vidéo vous apportera de la clarté. Grâce à Dieu, mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Quels sont ces signes? Le premier, des difficultés immenses et incessantes liées en audience. Dans son livre The Assignment, Mike Murdock écrit « Ce qui vous fait pleurer est un indice de ce que Dieu veut que vous résolviez. Cela signifie que, peu importe à quel point les choses sont difficiles, maintenant, il y a un indice que Dieu veut que vous découvriez. Dieu vous guide pour résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Pourquoi vous êtes-vous senti abattu? Découvrir un secret que Dieu souhaite vous révéler demande de regarder en vous. Souvenez-vous que la plupart des obstacles que vous rencontrez sont là pour vous fortifier et vous préparer à des choses encore plus grandes. Vous pouvez avoir l'impression que tout le monde est contre vous et que rien ne va comme prévu. Peu importe à quel point les choses empirent, il y a toujours une raison. Si vous traversez de grandes tribulations, c'est un signe de votre appel. Dans 2 Corinthiens 4,10, il est écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce verset est un rappel et un encouragement. Vous êtes guidé vers une gloire future que Dieu a déjà prévue pour vous. Dieu vous fait passer par des moments difficiles pour vous donner de l'élan et augmenter votre potentiel. Peut-être que l'œuvre que Dieu a pour vous aura un impact bien au-delà de votre personne. Parce qu'il est Dieu, nul ne peut douter de son existence. Joseph est un exemple frappant. Dieu lui a permis d'endurer de grandes souffrances afin qu'un jour il puisse sauver toute sa nation. Mes chers, plus vos épreuves sont difficiles, plus grande sera la gloire de votre triomphe final. Les frères de Joseph le détestaient et l'ont vendu en Égypte parce que Dieu l'avait appelé. Ce même appel qui l'a conduit en prison l'a aussi élevé au rang de premier ministre. Vous avez été créé pour de grandes choses et vous êtes un élu. Ne baissez jamais les bras, même face à des obstacles insurmontables. Vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif ultime. Le deuxième signe, les gens vous méprisent sans raison apparente. Êtes-vous perplexe face à l'hostilité de certaines personnes envers vous, sans raison logique? Pour eux, rien de ce que vous faites n'a de sens.
Peu importe à quel point vous êtes gentil, ils ne vous valoriseront jamais. Leur indifférence persiste même si vous ignorez leur jugement hostile. Préparez-vous à ce que vos idées brillantes soient rejetées. Restez calme, vous êtes l'élu. Et c'est pourquoi tout cela vous arrive. Le fait que les gens vous traitent avec mépris et fassent tout pour vous réduire au silence est un signe que vous portez un appel dans votre vie. Ne vous laissez pas décourager ou effrayer. Les gens vous détestent parce que vous représentez une grandeur qu'ils aspirent à atteindre mais n'atteindront jamais. D'une certaine manière, ils ne peuvent s'empêcher d'envier vos qualités uniques et extraordinaires. Au lieu de vous féliciter, ils se sentent offensés. Ces personnes ne doivent pas vous inquiéter. Gardez les yeux fixés sur le jugement de Dieu à votre égard. Cherchez la volonté de Dieu pour trouver votre mission dans la vie et agissez en conséquence. Peu importe ce que les autres pensent de vous lorsque vous avez Dieu de votre côté, avec lui. Vous êtes majoritaire et pouvez être assuré de sa présence merveilleuse. Dans Jean 15, 19, Jésus dit à ses disciples « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. En d'autres termes, attendez-vous à être haï, car Dieu vous a choisi. Le fait que ceux qui vous entourent complotent contre vous sans raison est un signe que vous portez un mandat divin dans votre vie. Le troisième signe, vous avez une attitude généreuse et positive. Pouvez-vous donner aux autres sans rien attendre en retour? Êtes-vous le genre de personne qui aide volontiers des inconnus sans demander quoi que ce soit? Être choisi est une chose merveilleuse. Un appel supérieur vient à ceux qui servent les autres de manière désintéressée, même au prix de leurs propres désirs. Même si vous ne vous en rendez pas compte, votre pratique du don a un impact profond sur les autres. Vous êtes si généreux, même dans les pires moments. Lorsque c'est inconfortable, ce que tout le monde ne peut pas faire, il ne s'agit pas toujours d'argent. Cela peut être aussi simple que prendre des nouvelles des autres de temps en temps ou aussi engagé que de consacrer votre temps à ceux qui se sentent seuls. Donner peut inclure aider une organisation, une école, une église ou les personnes âgées. Si l'une de ces choses s'applique à vous, vous êtes destiné à un dessein plus grand, vous êtes choisi pour quelque chose de plus grand. Cette qualité vous rend unique pour être utilisé par Dieu. C'est comparable à l'histoire biblique du petit garçon qui a offert 2 poissons et 5 pains. Il était destiné à être là pour le miracle que Jésus allait accomplir. S'il ne les avait pas donnés à Jésus, qu'aurait-il pu se passer? 15 000 hommes seraient morts de faim au milieu de nulle part. Heureusement, il a trouvé son appel et était un donateur joyeux. Le petit garçon a réalisé que Dieu l'avait choisi pour aider Jésus à nourrir ces immenses foules. Votre désir d'aider les autres révèle beaucoup sur votre caractère. Vous avez été choisi par Dieu pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Cela pourrait être une personne dans un besoin extrême ou un ministère en difficulté financière. L'essentiel est de continuer à être une bénédiction pour les autres et à faire de bonnes actions. C'est votre mission divinement assignée. Vous incarnez cette essence. Vous avez été sélectionné pour un ministère unique et portez un appel distinct dans votre vie. Abandonnez-vous à Dieu pour qu'il vous utilise si vous trouvez de la joie à servir les autres et à voir leur visage s'illuminer lorsque vous faites le bien. Le 4e signe, vous avez un sens inné de la connaissance. Savez-vous que vous êtes créé pour de grandes choses? Vous ressentez une certitude intérieure que vous êtes exceptionnel. Il semble y avoir une obligation dans votre vie et vous vous sentez bien dans votre peau à cause de cela. D'une certaine manière, vous avez une haute estime de vous-même. Quelque chose en vous vous le dit pendant que vous regardez cette vidéo. J'ai la joie de vous informer que vous avez été choisi. Vous pourriez toujours ressentir que vous ne vous intégrez pas parmi les autres. Vous vous sentez comme un aigle prêt à prendre son envol. Vivre une vie routinière vous met mal à l'aise. Vous ne pouvez pas rester immobile car vous désirez plus de la vie. Vous pourriez avoir un besoin impérieux de faire quelque chose de nouveau de temps en temps. Au-delà de cela, vous aspirez à découvrir davantage. Toutes ces choses, mes bien-aimés, sont des présages qu'un appel repose sur votre vie. À l'âge tendre de 12 ans, Jésus savait que la menuiserie n'était pas son appel. Il était conscient que Dieu l'avait enrôlé pour un dessein plus grand. Une force intérieure, trop puissante pour qu'il reste immobile, le consumait. C'est pourquoi il est parti pour Jérusalem, où il a commencé à enseigner aux érudits tout en questionnant leurs connaissances. Il a fallu des jours à ses parents terrestres, Joseph et Marie.
pour le retrouver à Jérusalem après avoir perdu sa trace. Leur peur était palpable lorsqu'ils ont interrogé Jésus. « Fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi t'avons cherché avec angoisse. » Jésus a répondu: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père ?» Cela montrait clairement que Jésus savait qu'il avait été envoyé pour accomplir un mandat. Peut-être ressentez-vous souvent que votre vie a un sens plus grand. Vous êtes clairement l'un des élus. Votre profond sentiment d'être mis à part pour des œuvres plus grandes définit qui vous êtes et votre mission dans la vie. Si vous vous identifiez à cela, faites le premier pas pour accomplir votre appel divin. Poursuivez le rêve que Dieu vous a donné. Avec son aide, vous découvrirez le but de votre vie en écoutant votre intuition et en agissant en conséquence. Le 5e signe, vous aimez être authentique. Bien que la Bible déclare clairement que nous sommes faits de manière admirable et redoutable, tout le monde ne vit pas vraiment dans cette vérité. Si vous trouvez que l'authenticité est plus importante pour vous que de jouer un rôle, il est très probable que vous soyez un élu. Vous détestez ceux qui font semblant et méprisez également vivre une vie fausse. Vous valorisez l'authenticité, pas l'artifice. Les personnes qui agissent de manière trop sensible ou imitent le comportement des autres vous agacent en passant. Vous agissez ainsi parce que quelqu'un vous appelle. Vous savez que vous avez été choisi lorsque l'honnêteté devient une seconde nature et que vous ne supportez plus d'être malhonnête. Être authentique vous distingue de la foule. Cela vous différencie des autres. En conséquence, vous pouvez grandir et atteindre votre plein potentiel. Cela vous confère la force de réaliser votre véritable potentiel. Vous ne pouvez pas être Pierre ou Jean. Chacun est distinct et possède des personnalités uniques. Être vous-même vous procure beaucoup de joie. Dieu utilise des personnes authentiques, pas des imposteurs. Par conséquent, si vous partagez mon enthousiasme pour cela, vous avez déjà été choisi. Le 6e signe, vous êtes l'exclu. Un signe positif d'être choisi est lorsque vous découvrez que vous allez à l'opposé des autres en termes de perspective, d'orientation, de mentalité, d'opinion, de concept et de mode de fonctionnement. Vous pourriez être totalement différent de vos frères et sœurs. Peu importe combien de personnes vous rencontrez, vous vous sentez toujours unique. Un sentiment d'aliénation par rapport à la masse prédomine. Vous semblez toujours être la seule voix à défendre une philosophie opposée. La raison est que vous étiez destiné à de plus grandes choses. Au lieu de suivre la foule, vous voulez tracer votre propre chemin. Vos actions reflètent le fait que vous avez été choisi pour un dessein plus grand, ce qui signifie que vous portez plus de responsabilités. Vous semblez apprécier lorsque les choses sont bouleversées chaque fois que vous ressentez le besoin de faire quelque chose de contraire à la norme. Être choisi démontre votre honnêteté. Le 7e signe, votre désir de plus. Vous savez que vous avez trouvé quelque chose lorsque vous ne vous contentez pas de la médiocrité. Vous aspirez à un changement. Pour vous, le monde est vaste et plein de merveilles à découvrir. Peut-être aspirez-vous à une expérience plus élevée. Vous détestez être ordinaire. Vous aimez consacrer plus de temps et d'efforts à résoudre des énigmes complexes. Lecteur vorace. Vous voulez tout savoir. Tant qu'il existe un moyen d'acquérir de nouvelles connaissances, vous êtes prêt à apprendre. La seule chose qui vous préoccupe est le désir d'aller plus loin. Votre heure est venue si vous faites partie de ce groupe. Dans Matthieu 5,6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vos besoins spirituels seront comblés à mesure que vous demanderez plus. Cela vous distingue de la concurrence. » Les choses deviennent plus claires pour vous lorsque vous vous mettez davantage au défi. Des choses que vous n'aviez jamais connues auparavant commencent à devenir claires pour vous. Le 8e signe, vous éclairez ceux qui vous entourent. La vie est pleine de moments doux amers. Si vous pouvez persévérer à travers l'adversité, vous aurez de précieuses leçons de vie à partager avec le monde. Vous facilitez la tâche des autres pour suivre votre exemple lorsque vous surmontez vos propres défis. Si vous avez réussi à guider les autres à travers leurs moments difficiles en vous appuyant sur vos propres expériences, c'est un signe que vous avez été choisi. La vie vous a appris à être une lumière pour ceux qui vous entourent. Le 9e signe, vous avez foi en une autorité suprême. Si vous croyez que vous êtes appelé par une puissance supérieure pour dissiper les ombres de ceux qui vous entourent, votre mission dans ce monde est déjà déterminée. Osez être la personne que Dieu vous a appelé à être. Vous possédez tout ce qu'il faut pour accomplir votre dessein. Le Dieu Tout-Puissant est à vos côtés. Vous ne vous sentirez donc pas seul. Écoutez la voix de Dieu et agissez en conséquence.
Dans un monde qui a besoin de votre lumière, tenez-vous droit et brillez intensément. Être dans cette position est un autre signe magnifique que vous avez été choisi. Après avoir été sélectionné et mandaté pour accomplir une mission, quelle est la prochaine étape? Vous ne restez pas simplement là à ne rien faire. Agir est plus important que savoir. Servez de toutes les manières possibles pour répondre à cet appel dans votre vie. Dieu vous a choisi pour un dessein qui dépasse notre compréhension. Il ne vous appelle pas à cause de ce que vous avez fait ou de la façon dont les autres vous perçoivent. C'est parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, reconnaît en vous une qualité exceptionnelle qui ne peut être remplacée. Vous êtes un instrument magnifique, soigneusement conçu pour apporter son amour illimité et sa lumière éclatante à un monde qui en a désespérément besoin. Ayez une confiance totale en celui qui vous appelle et restez humble en acceptant cet appel. N'oubliez jamais que Dieu équipe ceux qui l'appellent, plutôt que de chercher ceux qui ont déjà tout ce dont ils ont besoin. Chaque difficulté que vous avez rencontrée et chaque victoire que vous avez remportée font partie de sa préparation divine. Ces expériences façonnent le caractère qu'il envisage pour vous. Faites confiance à sa direction. Appuyez-vous sur sa puissance et avancez sans peur en sachant qu'il est avec vous. Vous avez attendu ce moment précis pour accomplir votre destin donné par Dieu. Vous n'avez pas été choisi par hasard, mais avec soin et intention. Laissez la conviction de cette vérité nourrir votre âme et vous pousser à tirer le meilleur parti de chaque capacité qu'il vous a donnée. Ne perdez pas de temps. Lorsque la gloire de Dieu se manifestera à travers votre vie, le monde se réjouira. Chaque difficulté que vous surmonterez ne sera qu'un tremplin vers un succès encore plus grand. Au lieu de vous concentrer sur ce que les autres pensent ou disent, gardez votre regard fixé sur Dieu. Il n'y a pas de limite à l'ampleur de ses plans pour votre vie. Embrassez ses promesses. Aspirez à sa présence et laissez son amour vous propulser en avant. Il n'y a absolument aucun plafond à votre potentiel lorsque vous avez Dieu à vos côtés. Croyez que de grandes choses vous attendent et agissez avec audace. Joignez-vous à moi dans la prière. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, car tu m'as choisi pour être parmi tes élus. J'apprécie la mission que tu m'as confiée. Seigneur, je suis reconnaissant de pouvoir participer aux grandes œuvres que tu accomplis en ce temps. Je prie pour que tu sois grandement honoré. Père, alors que je suis ta volonté pour ma vie, guide-moi et enseigne-moi les pas que je dois franchir pour accomplir tes commandements ici sur terre. Je demande que l'Esprit Saint se répande sur moi, me fortifiant de sa force et de sa sagesse. Seigneur, aide-moi à être une bonne personne, quelqu'un de généreux par nature et prêt à aider ceux dans le besoin. Aide-moi à apprendre à placer les autres avant moi-même et à consacrer pleinement ma vie à te servir dans tout ce que je fais. Fortifie-moi afin que je puisse affronter et surmonter chaque défi qui se présente à travers toutes mes épreuves. Apprends-moi à voir tes bons plans pour ma vie. Transforme-moi en une personne forte, capable de relever et de vaincre tout obstacle sur mon chemin. Renforce ma foi pour que je puisse compter sur toi. Quelles que soient les épreuves que je rencontre, Seigneur, même s'ils me méprisent sans raison apparente, fais que j'apprenne à les aimer malgré tout. Je prie pour que tu m'accordes un pardon qui dure éternellement. Fais qu'ils voient les grandes et bonnes choses que tu réalises à travers moi. Accorde-moi la grâce de guider efficacement les autres. Donne-moi la sagesse d'être un réconfort pour ceux qui traversent des moments difficiles et qu'ils trouvent la paix et la tranquillité en toi. Père, permets-moi d'entendre ta voix et d'accomplir ta volonté pour ma vie. La grâce de vivre ma mission dans la vie t'appartient. Je prie pour que tu sois toujours avec moi et que je réussisse dans tout ce que je fais. Je demande que l'Esprit Saint éclaire mon chemin vers mon destin en me révélant les choses que je dois savoir et les leçons que je dois apprendre. Merci, Seigneur, car tu as entendu mes prières. J'ai prié par la grâce de Dieu, qu'il en soit ainsi. Si cette vidéo a eu un impact positif sur votre chemin spirituel, mettez un pouce en l'air. Pour plus de messages inspirants comme celui-ci, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo. Mes amis,